Bonjour. Savoir dire non. Savoir dire je ne suis pas d'accord. Savoir dire que quelque chose me dérange. C'est loin d'être facile, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que ça signifie qu'on s'est donné sa valeur, qu'on se donne assez d'importance pour se permettre d'intervenir dans le monde de l'autre et de s'opposer à lui, de se mettre devant lui et de dire ben, je n'ai pas envie de subir ce qui te convient ne me convient pas. Trop souvent, trop souvent, et c'est ce qu'on retrouvera dans toutes les relations toxiques entre autres, l'humain ne sait pas qu'il peut se permettre de dire sans s'énerver, sans se fâcher, avec ces mots, de façon à être clairement audible, compréhensible, que le comportement de l'autre n'est pas en adéquation avec le sien propre. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, oui, mais alors, si l'autre fait quelque chose qui me dérange, si j'ai l'impression qu'il ne me respecte pas, et si son attitude me blesse, et ben voilà, bah, je vais me refermer, je vais me fâcher, je vais devenir mutique, parce que si je dis quelque chose, ça peut dégénérer, parce que si je dis quelque chose, l'autre peut peut-être se fâcher et m'abandonner, n'est-ce pas? Oui, mais si je ne dis rien à l'autre, que se passe-t-il? Ah, si je ne dis rien à l'autre, il n'a pas de raison qu'il cesse. Donc je vais rester dans cette forme de souffrance, de soumission et de mal-être. Stop, stop. J'essaie de me développer. Je suis en développement personnel. Je suis en recherche d'affirmation de moi. Je cherche mon propre bien-être. J'essaie d'être la personne la plus... Il ne faut pas avoir peur de l'autre. Il faut oser. Oser. Alors vous allez vous retrouver face à deux situations. Soit l'autre le prend effectivement mal, n'accepte pas vos mots alors que vous les dites ou les écrivez sans colère, sans rancœur, simplement vous dites ce qui vous dérange dans une attitude, ce que vous trouvez irrespectueux, ce que vous trouvez non attentionné, ce qui ne vous convient pas tout simplement. Et l'autre, bon, dans ce cas-là, est capable de l'entendre, est capable de faire un mea culpa et d'entendre justement ce qui est important pour vous, donc interagir avec vous dans le bon sens. Et là, cette relation avec l'autre, qu'elle soit sociale, qu'elle soit de travail, qu'elle soit amoureuse, ne peut que se développer harmonieusement. Soit l'autre, bah donc, réagit mal, et s'il réagit mal, ma foi, aïe, attention, alerte. Si l'autre n'est pas capable d'entendre ce que vous dites de vous, quand vous ne l'exprimez pas de manière agressive, mais quand simplement vous posez des jalons, alors cet autre n'est pas capable de vous donner votre place et votre importance. Et dans ce cas-là, vous devez vous interroger sur ce que vous faites, à échanger et à partager avec cet autre. Dans le travail, c'est pas facile, mais dans le travail, on peut se réduire au minimum syndical, hein. On peut se réduire au fait de parler comme on parle, et bien, ma foi, avec le commerçant qu'on croise le matin et qu'on achète un journal simplement en passant, en étant pressé, à la personne qui est à la caisse du supermarché, quand on est quelqu'un de convivial, et ben on lui dit bonjour, on lui dit merci, on peut éventuellement échanger deux mots, et c'est pas forcément nécessaire, mais dans notre attitude, on n'est pas agressif, point barre, puis on passe son chemin. On peut faire la même chose au travail et n'échanger que sur des côtés professionnels, avec cette distance polie qui fait que l'autre ne viendra plus vers vous non plus, hein. Ça, c'est certain. Comme ça, bon, bah, ça permet de passer sa journée. Il y a des gens avec qui on ne peut pas s'entendre. Dans les relations amicales, eh ben, on peut se poser la question de pourquoi ces gens sont nos amis. Et en fait, quand on ne partage pas grand-chose avec les gens qui nous entourent, bah, ma foi, on peut peut-être essayer de changer de cercle, hein, de s'en recréer un. Et pour s'en recréer un, il faut déjà élaguer dans celui qu'on a, s'il ne va pas. Et puis dans la relation sentimentale, là, c'est le point essentiel, puisque c'est notre rencontre la plus profonde à l'autre. C'est là où on a envie d'être soi et reconnu comme soi. Et heureusement, on doit toujours être reconnu comme on est, respecté pour ce que l'on est, euh, accepté comme on est, et on ne doit pas nous négliger, jamais. Alors dire non,
C'est pas dire: «Ouais, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas possible, ça se fait pas, regarde-moi ça», ou alors, faire la tête et bouder. Ben, ça sert à rien de faire la tête et bouder. Ça exprime un désaccord, ça ne permet pas de toute façon à l'autre de se remettre éventuellement en question, puisqu'on ne lui donne pas la possibilité. Oser dire. Bah, là, tu vois, le fait que alors je cite un exemple récent qu'on m'a donné, le fait que tu n'aies pas décommandé la soirée tout de suite, et que tu m'aies dit: «Beh, j'arriverai un peu plus tard» et que 2 heures après tu m'aies dit: «Ben là, au point de vue travail, on est toujours au repas de travail, on est à l'apéro, on va manger ensemble, donc je ne serai pas là ce soir» et qu'on te dit: «Oh bah, définitivement je serai pas là ce soir, je serai fatigué». Non, ça c'est pas acceptable. On peut s'excuser, on peut dire avant: «Ben, là je pense que allez, on va pas essayer de se voir, on va remettre ça parce que je pense qu'il est 20 heures. Si je vais boire l'apéro, c'est mal parti. Bon, c'est très important professionnellement, je suis désolé par avance». On minimise pas ce qu'on peut avoir comme effet sur l'autre et la personne que vous êtes, si on vous fait ce coup-là, si vous ne dites pas les choses, ben, vous avez le choix entre l'autre qui comprend pas, l'autre qui sait qu'il a fait une boulette et qui, n'a pas envie de le reconnaître parce que ça le vexe, alors fait la tête, agresse, bafouet en l'occurrence, oui, bah, c'est bien, c'est très gentil, c'est parfait. Mais vous, là-dedans, bah, vous pouvez pas laisser passer. Parce que si vous laissez passer, vous gardez un goût amer dans la gorge, votre relation, bah, elle commence mal, vous n'êtes plus sûr de vous et vous avez le choix entre voir cette relation pourrir lentement mais sûrement et c'est très désagréable, ou alors accepter qu'elle perdure en subissant la volonté de l'autre, en n'ayant pas le respect que l'autre doit à un autre lui-même, et donc ça peut pas aller. Et cet autre-là, qui ne vous donne pas ce respect, bah, il ne se le donne pas lui-même. Parce que s'il traite quelqu'un d'autre comme ça, quelle importance il se donne à lui? Stop, 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 on arrête tout, on dit non, je ne suis pas d'accord. Ouais, mais te rends compte, tu veux manière. Non, je suis simplement pas d'accord avec cette formulation, avec cette attitude, avec ce que tu me dis. Mais je n'ai pas besoin de me fâcher pour le dire. Je n'ai pas besoin de crier au monde que j'existe. Je dois me dire, j'existe. Je ressens les choses comme ça, je les dis comme ça. C'est bien pris, c'est mal pris, ce n'est pas mon problème, c'est le problème de l'autre. C'est l'autre, avec son vécu, son histoire, son travail sur lui, qui est capable ou pas d'entendre les choses. Et je ne peux rien pour lui. Mais moi, pour moi, je peux et je me dois de m'exprimer, de dire quand quelque chose me satisfait, de dire que quelque chose ne me satisfait pas, et de dire, voilà, moi j'aime que les choses soient comme ceci, comme cela et comme cela. J'ai le droit de dire ce que j'aime et ce que je n'aime pas. J'en ai même le devoir, parce que c'est quand même rudement épanouissant d'avoir dit, ben moi j'aime bien ça, et moi j'aime pas ça. Et puis si en face on me dit, ah gna 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 gna, ah bah écoute, ça c'est ton point de vue, le mien reste le mien, point. Et on s'arrête là. On ne cède pas ses valeurs à l'autre. On ne cède pas sur ce qui nous fait du bien et sur ce qui nous fait du mal à l'autre. Non. Le consensus existe sur les manières de vivre, sur les détails, sur ce qui est ajustable, mais en aucun cas sur ce qui est important pour votre bien-être intérieur. Vous essayez l'exercice, essayez, vous verrez. Plutôt que vous fâcher, le prendre mal, bouder, vous offenser, vous vexer. D'ailleurs, il faudra vous demander pourquoi je le prends mal, qu'est-ce qui me blesse, qu'est-ce que ça me rappelle, à quoi ça me renvoie. Ça vous fait faire un excellent exercice sur vous-même, hein, pour guérir de vos blessures. Au lieu de réagir comme ça, non mais là ça me plaît pas. Là. Ah non, ça me plaît pas du tout, ça je trouve pas. Non, moi j'aime pas beaucoup qu'on me traite comme ça. Et bien vous le dites. Je ne suis pas d'accord, ce traitement de ma personne n'est pas celui qui me convient. Moi, je considère, je préfère que ce soit comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça ne peut pas l'être, eh ben, ça ne va pas aller. Hein. Point barre. Au travail, allez-y, croyez en vous, affirmez-vous. C'est une partie du chemin du bonheur en soi. C'est un point essentiel pour se sentir exister, vivre et s'affirmer. À bientôt, plein de lumière.